personnage multiple qui va nous permettre de conclure, vous allez voir très agréablement cette émission. L'imitateur azuréen Thibaut Choplin nous rejoint. Bien installé, Thibaut? Oui, voilà, bien calé. Voilà. Bonjour. Alors, je dis déjà à nos téléspectateurs, restez avec nous parce que vous allez assister à une petite prouesse vocale Oui. que vous avez largement entraînée, cette prouesse vocale, lors de spectacles avec 11 musiciens derrière vous, c'est ça? Oui, c'est un fait tour du de monde, chant de hein. Johnny Hallyday, hein, c'est ça? Oui, c'est un hommage, un tribut à Johnny Hallyday, Ouais. où je fais en fait les plus beaux duos de Johnny. Ouais. Donc aussi bien avec Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Julio Iglesias ou encore Les Vieilles Canailles, où j'imite à chaque fois les deux personnages, voire les trois, quand c'était le trio avec Dutronc et Eddie Mitchell. Thibaut Choplin qui est tombé dedans tout petit dans l'imitation, mais dit dès 17 ans vous étiez déjà sur scène. Oui, c'était la première scène à 17 ans, Ouais. tout à fait. Et c'est aussi un peu un journaliste contrarié, hein, parce que vous avez fait aussi un peu de journalisme. Oui, j'ai été 3 ans journaliste du côté de Toulouse, Ouais. mais bon, j'aime toujours l'actualité et puis Ouais. ça m'aide à écrire des sketchs. Bien sûr, parce que vous avez notamment un spectacle avec votre femme dans la vie et sur scène aussi, c'était Magattuso. Vous avez un duo où vous travaillez d'ailleurs sur l'actualité hein, avec ce spectacle en duo. Oui, c'est un spectacle qui est basé sur l'actu et on se renouvelle tout le temps aussi. Ouais. Donc, très évolutif. Il y a ce spectacle Johnny Hallyday en cours avec ces 11 musiciens et puis un autre spectacle Johnny Hallyday que vous êtes en train d'écrire. Exactement. Ça ressemblera à Ce quoi? sera un one-man show dédié au Café Théâtre qui va un petit peu retracer toute la carrière de Johnny, de ses débuts jusqu'à la fin de sa carrière, où je vais pouvoir en fait imiter tous les personnages qui l'ont côtoyé. Donc aussi bien les chanteurs que les hommes politiques. Génial. Alors, tiens, je demande souvent une anecdote à mes invités. Oui. Je voudrais que vous me racontiez celle-ci avec la voix de Franck Dubosc, c'est possible. Ça se passe en Guyane. Petit problème technique. Juste avant de rentrer en scène, qu'est-ce qui s'est passé en Guyane, Franck? Et bonjour, c'est Franck Dubosc, tu vas bien? Ouais, Salut Eric. Tu sais, pour la nouvelle année, j'aimerais bien sûr avoir une nouvelle résolution. J'arrête de retourner ma veste, ou plutôt mon gilet, mon gilet jaune. Non, mais si vous voulez. Et cette anecdote en Guyane, on peut la raconter? Oui, mais plutôt avec ma vraie voix. Avec ta vraie voix, parce que ça va être trop long. Ce sera trop long, Dubosc. Oui, non, j'avais fait un spectacle à Awala Yalimapo, qui est un petit village qui est à la frontière de la Guyane et du Suriname. Awala Yalimapo, c'est pas facile à dire. Et c'est vrai que toute la technique, le son et la lumière devaient arriver par la route unique en Guyane, qui part de Cayenne à Kourou. Ouais. Le spectacle était à 20h et à 18h, on n'avait toujours rien. Ouais. Et le camion était en train d'arriver. Et en arrivant sur place, quand il est enfin arrivé à 19h, il ne savait pas du tout comment monter le son, la technique. C'était un peu folklorique. Donc j'ai dû mettre avec un mégaphone ou... Non, mais on a réussi juste à... Voilà. C'était un peu ric-rac, mais on a réussi. On a réussi. Si je demandais à Nicolas Sarkozy de nous souhaiter ses bons voeux? Écoutez, bonjour Éric Charret, bonjour tout le monde. Vous savez, je suis content d'être là. Je voudrais vraiment souhaiter à Carlos Ghosn une bonne année, mais surtout, la santé. Ah oui. Et c'est pas pour dire du mal. Hein. Non, non, c'est surtout pas. Tiens, Emmanuel Macron, on lui souhaite une bonne année aussi. Hein, mes amis, je suis heureux d'être ici sur le plateau de Ensemble, c'est mieux. Tous ensemble. Vous savez que j'ai pris quelques jours de congé à Saint-Tropez, chez une amie de ma femme Brigitte, à l'EHPAD de Saint-Trope. Oui, c'est vrai, c'est une amie très proche en âge. Merci beaucoup. Et si vous avez envie d'avoir la suite, c'est-à-dire le billet d'humeur, eh bien sachez qu'il sera sur France 3 Côte d'Azur demain dans la matinale commune entre France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur. Chaque jour entre 7h et 9h, vous retrouvez cette matinale. Et chaque jeudi, eh bien l'humoriste du jour, c'est Thibaut Choplin. Thibaut qui va se lever dans un instant pour aller interpréter un duo. C'est bien ça, Thibaut? Oui, c'est un duo tout à fait entre Johnny Hallyday et Charles Aznavour, qui est un extrait du spectacle hommage à Johnny. Et c'est vrai que j'adorais les deux. J'avais vu Johnny d'ailleurs au Vélodrome à Marseille, juste à côté de là où l'émission est tournée. Ouais. Et Charles Aznavour, je l'ai vu plusieurs fois sur scène aussi. Et voilà, je fais un peu revivre ces monstres sacrés. Vous avez eu l'occasion d'imiter Charles Aznavour face à Charles Aznavour? Non, pas lui. Philippe Bouvard, oui, je l'ai fait devant lui, mais Aznavour, je ne l'ai jamais rencontré. Eh bien, écoutez, si vous avez envie de l'entendre ou de le voir, c'est demain sur France 3, Côte d'Azur. Et ce sera également au cabaret, ce cabaret qui se trouve dans l'arrière-pays. Oui, à Comte, c'est le Victoria Palace. Merci beaucoup, nous on se dit à demain. Allez-y, installez-vous. Et voici donc Sur ma vie, Johnny Hallyday et Aznavour, le duo avec notre Thibaut Choplin, humoriste azuréen. À demain.
j'avais juré un jour de l'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et ce même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, j'avais fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur semblait offrir son nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux je l'attendais. Mais les orgues se sont tus et Dieu a disparu, car elle n'est pas venue. Sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait jamais pour aucun autre cœur. Mais tout est perdu, car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu.